Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Nous avons évoqué à maintes reprises le grand projet baptisé Vie décente, un projet qui consiste à réaménager, à rénover la Haute-Égypte, notamment les sociétés rurales, de manière à favoriser de meilleurs services aux citoyens les moins privilégiés, les citoyens qui se sont sentis depuis longtemps un peu mis à l'écart. Et dans le cadre de ce grand projet, aujourd'hui, le chef de l'État s'est rendu à Minya, au village de Malawi, tout précisément à Minya, pour poursuivre l'inauguration des grands projets se tenant là-bas en faveur de la population. Il faut dire que, et bien sûr, toujours dans le cadre de Vie décente, il s'agit du premier village modèle ayant témoigné de la mise en œuvre de 100% des projets baptisés Vie décente. Sur un autre plan, et toujours en Haute-Égypte, le gouvernement a injecté davantage d'investissements dans tous les secteurs pour développer les gouvernorats de la Haute-Égypte grâce à des centaines de projets visant à assurer une vie décente aux citoyens. Il faut dire que l'État a pu changer la carte des services offerts dans la campagne et les zones les plus défavorisées grâce à l'initiative baptisée Vie décente. À Sohag, tout précisément, une université, un hôpital, une autoroute, un complexe industriel et d'autres projets d'investissement public, le tout d'une valeur de 102 milliards de livres égyptiennes ont été mis en place. Il faut dire que c'est le bilan des projets qui ont été inaugurés le 4 janvier au gouvernorat de Sohag par le président Abdel Fattah el-Sisi dans le cadre d'un vaste plan de développement de la Haute-Égypte. Donc, nous allons amorcer notre rencontre avec les détails de l'inauguration aujourd'hui des projets à Malawi, à Minya, ayant été entretenus par le chef de l'État. Il faut dire que le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui un certain nombre de projets de développement au gouvernorat de Minya en Haute-Égypte. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté jeudi des projets dans le village Al-Ma'sara, au chef-lieu El Malawi, gouvernorat de Minya, et ce dans le cadre de l'initiative Vie décente. Il s'agit du premier village modèle ayant témoigné de la mise en œuvre à 100% des projets de vie décente. Plus de 1500 volontaires de l'Alliance nationale pour l'action civile de développement qui ont accueilli le président ont exprimé leur appréciation pour les efforts déployés dans le cadre de l'initiative dans le gouvernorat pour améliorer la vie des citoyens. Le président el-Sisi a assuré lors d'un déjeuner avec les habitants du village Al-Ma'sara à Minya que tous les projets de développement ciblent essentiellement le citoyen égyptien partout dans le pays pour y inspecter les projets de développement. L'État n'oubliera jamais les habitants de la Haute-Égypte et de la campagne, a affirmé le président. Nous sommes fiers de l'action bénévole dans le village Al-Ma'sara à Minya et nous apprécions vos efforts qui ont permis de changer au mieux le paysage du gouvernorat, a dit le président, s'adressant aux volontaires qu'il a remerciés en son nom et au nom de tous les Égyptiens et du gouvernorat. Tous les jeunes ayant participé à l'action volontaire au village d'Al-Ma'sara doivent être fiers et se réjouir de ce qu'ils ont réalisé, a affirmé el-Sisi. Le président a appelé à ne pas priver les jeunes de participer à l'action bénévole. Il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait pour l'Égypte est magnifique et honorable. Le paysage du gouvernorat est désormais formidable grâce à l'aide de ces jeunes et nous pouvons faire beaucoup mieux, a-t-il dit. Et pour nous donner plus d'éclaircissements et des éclaircissements détaillés au sujet des projets ayant été inaugurés aujourd'hui à Minya, tout précisément au village d'El-Ma'sara par le chef de l'État et dans le cadre des efforts de l'État visant à fournir une vie décente aux citoyens en Haute-Égypte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Nadim Samna qui est expert en économie. Dr Nadim Samna, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir.
Docteur Nadim Samna, un projet grandiose a été lancé en 2019, baptisé Vie décente, ciblant tout précisément la Haute-Égypte. Et aujourd'hui, l'un des fruits de ce projet a été favorisé, a été mis en place, et c'est le village modèle d'El Mansara à Ménia. On aimerait en savoir plus quant à ce village. Ben, on va bien. Enfin, là, c'est vrai que tous ces villages étaient en manque d'infrastructures, étaient en manque de services, on va dire, d'État. Et aujourd'hui, donc le président, il a inauguré, il y a trois écoles qui ont été élargies, il y a 3 nouvelles écoles aussi qui ont été restaurées, il y a aussi les services d'État, les services administratifs, l'état civil, il y a ce qu'on appelle l'immeuble moderne du service d'État. Donc c'est un immeuble qui permet de fournir tous les services administratifs aux citoyens, pour ne pas qu'ils soient dispersés partout, qu'ils fassent des longues distances pour accomplir ces procédures administratives. Et bien sûr, à côté de tout ça, il y a beaucoup de rues qui ont été asphaltées, il y a des routes qui sont plus praticables. Donc tout ça, ça contribue au concept de vie décente que recherche l'État à travers ce projet. Le développement de la Haute-Égypte qui s'est senti, ou dont les habitants se sentaient à l'époque un peu marginalisés, dans quelle mesure on pourrait parler d'un apport positif à l'économie égyptienne, alors que la Haute-Égypte est devenue beaucoup plus développée? L'apport, il est bien sûr, il est nombreux. Enfin, déjà, le fait de mieux former les enfants à travers des écoles, mieux les soigner à travers des hôpitaux, ça fait des travailleurs en meilleure santé, donc plus productifs. Les bacheliers ou les écoliers vont pouvoir accéder à des universités, donc contribuer plus à l'économie égyptienne. Le fait aussi d'avoir tous ces services sur place, ça peut permettre à ces citoyens, ces villages, de maintenir ces citoyens et ne pas rechercher un exode rural dans les villes où il y a peut-être moins de place et ainsi de suite. Donc l'État n'aura pas besoin de construire des immeubles d'habitation pour tous ces villageois qui vont partir en ville parce qu'ils vont rester sur place. C'est tous ces bénéfices vont contribuer à l'économie égyptienne. Il faut dire que le gouvernorat, ou je veux dire la ville de Sohag en question, et tout précisément, a connu un bond important en matière de développement durant les 8 dernières années. Il y a eu l'hôpital universitaire qui a été modernisé. Il y a eu 290 projets routiers, 5 nouvelles centrales électriques et il y a eu 11 projets d'assainissement qui desserviront plus de 170 000 citoyens. Au niveau de l'investissement, comment peut-on voir un petit peu ces investissements? Quelqu'un pourrait dire comment est-ce que l'État va favoriser tout cet argent? Est-ce que ce serait bien d'investir en une seule région? À votre avis, quel est l'avantage de la Haute-Égypte? L'avantage de la Haute-Égypte, c'est... alors, la Haute-Égypte, c'est quand même... présente des niveaux de pauvreté plus élevés que d'autres régions. Donc il y a plus de besoins. Et la Haute-Égypte aussi présente une surface plus grande que les autres régions. Donc la densité est plus faible que dans le delta par exemple. Mais tout en présentant des surfaces encore inexploitées des deux côtés de la vallée. Donc ça permet une expansion plus généreuse des terres, que ce soit agricoles ou industrielles. Il y a bien sûr beaucoup de denrées, il y a aussi des ressources minières qui sont importantes
importants qui sont proches des foyers de population en Haute-Égypte. Globalement, sur les index ou les indices de développement humain, la Haute-Égypte paraissait moins favorisée que les autres régions. Et bien sûr, plus que l'Égypte. Si on évoquait les richesses se trouvant particulièrement à Minya, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelles sont les particularités de cette région, de la Haute-Égypte en général? La Haute-Égypte, c'est vrai qu'elle possède beaucoup de ressources qui sont encore inexploitées. Enfin, que ce soit par exemple les ressources touristiques, il y a beaucoup de temples, mais il n'y a pas assez de touristes étrangers qui visitent tous ces gouvernements, à part bien sûr Luxor et Aswan, mais ils ne visitent pas les autres régions, les autres gouvernements. Il y a bien sûr l'agriculture, il y a aussi développement d'industrie, et c'est vrai que de toute façon, il y a beaucoup d'usines, de groupes internationaux très connus qui fonctionnent très bien et qui donnent une très grande satisfaction à ces groupes. Et même à partir de ces usines en Haute-Égypte, ils exportent à d'autres pays. Après, il y a l'agriculture, il y a l'industrie, il y a aussi des ressources minières qui sont encore sous-exploitées. L'idée, c'est, avec tous ces projets d'infrastructure et de vie décente, c'est ouvrir la voie à des investisseurs locaux ou internationaux pour s'installer dans cette région et offrir des opportunités d'emploi aux citoyens, aux habitants de la Haute-Égypte. Évoquant l'aspect économique à l'heure actuelle, comment évaluez-vous l'économie égyptienne à l'heure actuelle? L'économie égyptienne, elle subit tous les effets du manque de devises étrangères. Donc, on voit que depuis un an, il y a eu beaucoup de mesures pour limiter la dépendance de l'Égypte envers les devises étrangères. On a vu aussi certaines volatilités dans on va dire l'échange entre le dollar qui est la principale devise étrangère pratiquée en Égypte, et la livre égyptienne. Donc on est encore au milieu du chemin, on va dire, mais on commence à voir le bout du tunnel, on commence à voir le programme de privatisation, on commence à voir aussi des augmentations de ressources, que ce soit du canal de Suez, les exportations, on voit qu'il y a eu une augmentation significative des exportations, sans qu'il y ait, on va dire, une augmentation des importations. Donc ça veut dire que la valeur ajoutée de l'industrie en Égypte a fortement augmenté. Il y a le tourisme, bien sûr, après la période Corona. Là, aujourd'hui, le tourisme, il revient en masse et les chiffres sont pour l'instant très bons, très positifs. Donc ça, on va dire, c'est les différentes ressources de devises. Donc maintenant, il faut augmenter, on va dire, les ressources dans les caisses de l'État. Et on voit aussi que l'État, il fonctionne de manière plus dynamique, plus flexible aussi. On voit que il y a des ajustements dans les différentes mesures qui sont les différentes législations qui sont proposées, des ajustements qui sont plus rapides. Ça veut dire qu'il y a un dynamisme qui est fort dans le fonctionnement des ministères ou des appareils de l'État. Donc, on espère, oui, d'ici 6 mois, 1 an, que la crise sera un peu derrière nous et qu'on pourra voir un avenir de manière plus radieuse. Docteur Nadim Samna, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Revenons à la Haute-Égypte. Il faut dire que le gouvernement a injecté pas mal d'investissements ou davantage d'investissements dans tous les secteurs de développement, dans les gouvernorats de la Haute-Égypte, grâce à des centaines de projets visant à assurer une vie décente aux citoyens. Voyons les détails dans ce compte rendu.